Salut mon charbonneur, ma charbonneuse, bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. C'est William de NR Group. Si tu ne me connais pas, sur cette chaîne, on traite de mindset, on parle d'argent sans tabou et surtout de stratégies et de méthodes qui vont te permettre de pouvoir développer tes prochains compléments de revenus. Et grâce à l'ensemble de ces méthodes qu'on traite sur cette chaîne, eh bien, ça va aider et ça aide la communauté afro-caribéenne de pouvoir s'émanciper du salariat. Aujourd'hui, tu es là pour une vidéo et on va traiter exactement de cette fameuse loi Laglaise qui a été écrite par le député Laglaise lui-même. Et cette loi, en fait, c'est à la base, c'est un rapport de 50 propositions de loi, qui vise et qui traite de terrain et du foncier, qui a pour objectif d'optimiser le foncier, d'améliorer le foncier, de faciliter l'accès aux investisseurs, de diminuer les coûts du foncier et surtout d'éviter qu'il y ait de spéculation sur le foncier. C'est vraiment ça l'objectif de ce rapport. Moi, pour te permettre de mieux comprendre ce rapport, en surprise, je t'ai mis ce fameux rapport de 50 lois en descriptif sous cette vidéo. Comme ça, tu vas pouvoir comprendre de quoi il en retourne et tu vas avancer avec moi pas à pas pour voir de quoi il s'agit. Avant d'aller plus loin sur cette vidéo, bien entendu, je vais te demander de m'exploser les boutons like, de me mettre des pouces bleus en voiture, voilà, et surtout de t'abonner afin que YouTube nous permette d'être vu à un maximum de personnes. Si tu restes bien jusqu'à la fin de cette vidéo, eh bien, on va traiter en fait, on va pas traiter des 50 lois qu'il y a dans ce rapport. On va traiter de 7 lois les plus importantes. Et là-dedans, tu verras, j'ai une surprise pour toi. Et on va vraiment voir à la fin si on sera exproprié ou pas. Ou si maintenant, on est obligé d'être locataire sur notre propre île parce qu'on ne peut plus posséder de foncier. Donc ça, c'est la petite question pour toi. Et la petite cerise sur le gâteau pour toi. Donc, il faut bien entendu que tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc, c'est parti. Allons-y sans attendre. On va commencer par l'article 1 qui, lui, vise justement à interdire les adjudications pour, ou si tu veux, les ventes aux enchères pour les biens de l'État. De cette façon, les biens de l'État ou les collectivités seront beaucoup plus accessibles aux investisseurs ou aux personnes qui souhaitent se positionner sur ce type de biens. Jusqu'ici, les biens de l'État étaient souvent revendus aux enchères. Maintenant que tu vois ça, on va laisser justement Monsieur Laglaise lui-même s'exprimer sur le sujet. C'est exactement ça. Pourquoi ça? Parce qu'à chaque fois, il y a une raison. Parce que dans les zones tendues, on se rend compte que tous les promoteurs ont envie d'attraper les terrains qui sont disponibles, parce qu'ils ont aussi des gens à faire vivre, ils ont des salariés, voilà, ils ont des entreprises à faire tourner. Et donc, systématiquement, les enchères deviennent des folles enchères. Et donc, vous avez des prix qui sont multipliés par 2, par 3, par 4, éventuellement, par rapport à l'estimation initiale que la collectivité en faisait. Donc, un terrain en centre-ville qui est évalué par la collectivité à 1,5 million, 2 millions d'euros, il peut partir à 6 millions d'euros. Donc, vous allez me dire, non, c'est pas vous qui me le dites, mais un certain nombre de personnes me disent, oui, mais bon, c'est un petit terrain, ça va pas, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Mais bien sûr que si, c'est ça qui change la face du monde. Parce que vous êtes en train de mettre une nouvelle référence dans un quartier, et c'est tout ce quartier qui va obligatoirement augmenter en termes de prix. Et ça se répercute dans la prochaine transaction, elle se fera à cette nouvelle référence. Donc, premier problème, vous augmentez les prix de manière totalement mécanique. Deuxième problème, le promoteur, il ne va pas pouvoir vendre à 3 fois le prix du marché. Donc, il va obligatoirement répercuter quelque part. Il ne va pas quand même baisser sa marge. Donc, c'est la qualité de la construction qui va en pâtir. Et donc, vous avez des cubes de piètre qualité qui se construisent. Et donc, vous avez pas une ville agréable à vivre. Il y a ces deux problématiques. Donc, ce que je ne veux plus, c'est que le prix soit un élément de l'enchère. Donc, ça veut dire que la collectivité, elle va pouvoir décider du prix auquel elle veut vendre. Il n'est pas question de faire du rabais. Il est question juste de décider un prix normal, qu'elle estime normal. Peut-être même, elle va l'augmenter de 20% pour avoir un peu plus de rentrée. Mais elle va faire un concours sur l'architecture,
sur le développement durable, sur la mixité sociale, voilà. Elle va faire un concours sur autre chose, sachant que c'est à prix fixe. On passe maintenant directement à l'article 3. Tu comprendras pourquoi je suis passé de 1 à 3 à la fin de cette vidéo, donc reste jusqu'à la fin pour ne pas rater cette surprise. À l'article 3, dans cette section, il est question en fait de créer des observatoires locaux, c'est-à-dire des observatoires fonciers qui vont nous permettre de savoir exactement quel est le prix du terrain qu'on souhaite acquérir et à combien il a été vendu, en tout cas pour éviter justement cette spéculation des terrains. Et là, on va encore laisser Monsieur Laglaise s'exprimer sur le sujet. Ça veut dire que pour réguler un prix, pour que le marché soit le plus simple possible, il faut que l'information soit la plus transparente. Plus il y aura d'informations, moins on arrivera à fantasmer. Aujourd'hui, vous avez des propriétaires fonciers, peut-être des personnes âgées et autres, qui imaginent un certain nombre de choses et tout cela est fait à partir de fantasmes éventuellement et non pas de la réalité du terrain, si je peux me permettre de dire. Et donc, ces observatoires du foncier, ils vont systématiquement déclarer toutes les transactions, voir les prix tels qu'ils se pratiquent. Et je leur demande également d'avoir comme mission de regarder tous les fonciers gratuits, c'est-à-dire tous les immeubles qu'on pourrait surélever, ceux qui techniquement le permettent, de 1 étage, 2 étages, voilà. Donc ça veut dire de pouvoir densifier la ville, parce que aujourd'hui on artificialise trop de terrains en périphérie de ville, voire très très loin. En artificialisant ces sols, déjà on ne peut pas allumer la planète, ça c'est le premier point, mais deuxième point, on met en place des habitations qui finissent par devenir très loin des systèmes de transport en commun. Et donc, vous mettez sur les routes des voitures qui polluent, des gens qui passent leur temps dans les embouteillages, alors qu'il serait mieux de passer du temps avec leur famille ou au travail, quand même. Donc, à autre chose. Article 4. Création de fonds pour la dépollution. Jusqu'ici, vous savez que normalement, la loi dit que celui qui a pollué le sol doit effectuer lui-même la dépollution. Souvent, il y a des personnes qui ne le font pas, okay, parce que ce n'est pas une obligation. Voilà, c'est ce que la loi dit, mais tout le monde ne respecte pas cette loi. Et aujourd'hui, pour éviter ces dérives, il est question de créer un fonds pour justement avoir cet argent disponible pour, lorsqu'il y a un terrain qui est pollué, que ça se fasse naturellement pour avancer et justement permettre d'optimiser ce foncier qui est laissé à l'abandon. Parce que pour la petite idée, souvent l'État elle-même n'a pas les moyens de dépolluer les sols des biens qu'elle a occupés. Et souvent, ça fait qu'il y a des morceaux de terrain qui restent là et ils ne sont pas exploités parce que, l'État n'a pas les fonds pour pouvoir dépolluer. Et 3, comme ils ne sont pas dépollués, ces fonciers-là ne peuvent pas être exploités. Monsieur Laglaise, on va voir ce qu'il dit et pour vous permettre de bien comprendre cet article. Ce but de cet article-là, c'est de donner un coup de turbo à la rénovation, la réutilisation des espaces en friche, que ce soit des friches industrielles dont vous parlez, ça peut être des friches commerciales, ça peut être des friches administratives. Il y a plein d'endroits en France, donc ça peut être une petite escalope foncière comme une ancienne station-service, mais ça peut être beaucoup plus grand. Vous avez à Toulouse, en plein centre-ville, entre 2 stations de métro, 14 hectares qui depuis 15 ans sont en friche qui appartenaient à l'État. Voilà. L'État n'est pas plus vertueux que le privé en ce qui concerne la dépollution. Voilà. Et donc, c'est totalement bloqué. Il pourrait y avoir des milliers de logements, c'est bloqué. Les projets sont prévus, on sait ce qu'on pourrait y faire, mais en tout cas, voilà, ça vient de se débloquer là, il y a juste quelques semaines. Mais en fait, ça faisait quand même 15 ans en plein centre-ville. Et donc, ce que l'on se dit, c'est que c'est juste dommage de tous ces gens qui auraient pu être logés là, mais qu'on n'a pas logés, qui sont allés se loger à la campagne, qui sont sur les villes, qui sont sur les routes, qui ont acheté 1 voiture, 2 voitures, parfois 3 voitures selon la composition de la famille, qui polluent la planète et qui passent du temps, ils pourraient être logés là. Ils ont des stations de métro en plus. Voilà. Et donc l'idée, c'est de donner un coup de turbo, de participer à la dépollution. Ça ne change pas le principe du pollueur-payeur. Après, on pourra toujours se retourner vers le pollueur s'il existe. Mais en tout cas, c'est pour amorcer, voilà, pour aller plus vite. Article 5. Il est question aujourd'hui de permettre aux collectivités de pouvoir en fait recourir aux services d'experts privés.
Jusqu'ici, c'était, on va dire que c'était l'État qui s'occupait de ça. Et vous savez très bien que quand c'est l'État qui s'occupe de ça, ben, les délais sont très longs. Et surtout, les évaluations, les retours d'évaluation, ils sont pas au bout du jour. Alors que passer par des experts privés pour pouvoir évaluer, faire des évaluations du marché, eh bien, ça va permettre de 1, d'aller beaucoup plus vite, de 2, de récolter de la data et d'avoir les mêmes informations pour tout le monde. On va regarder ce que M. Laglaise dit. Aujourd'hui, les collectivités locales doivent faire appel à ce qui s'appelle le service des domaines. Article 6, en fonction de ce que je vois, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs. Mais bon, créez pas ou rat trop vite. En tout cas, il est question dans l'article 6 que dorénavant, les mairies pourront déroger au PLU, au droit local d'urbanisme. Et on verra justement, on va voir quelle est la réponse de M. Laglaise face à ça pour pouvoir continuer. Je vais vraiment vous contrarier, mais l'article 6, en fait, on l'a enlevé. Article 7, il est question aujourd'hui d'être transparent en matière de construction des logements. Donc aujourd'hui, on va pouvoir être au courant des coûts, on va pouvoir être au courant en fait aujourd'hui de la rentabilité concrètement d'un projet en termes de construction. Et ça avant, c'était pas, bon voilà, c'était opaque. Donc, on va voir juste ensuite ce que Laglaise dit par rapport à ça. Enfin, on va pouvoir basculer après l'intervention de Laglaise sur cette fameuse article 2 que tout le monde attend avec impatience. Alors ça vient d'où cette idée? Ça vient qu'aujourd'hui, tous les promoteurs se plaignent que l'année d'une élection, il n'y a aucun permis de construire qui est délivré. La plupart du temps, les permis de construire sont délivrés très en dessous du PLU. Ce qui fait que, d'ailleurs, le prix du foncier est amorti sur beaucoup moins de logements que si on pouvait construire plus haut. Et tout ça, ce sont des choses qui sont ressassées entre les promoteurs et le maire. Ce sont des discussions qui se passent dans le bureau du maire ou dans le bureau de l'adjoint à l'urbanisme. Ce sont des choses qui ne sont pas publiques. Enfin, on arrive à l'article 2, l'article qui a fait couler tant d'encre. Eh bien, dans cet article, il est question de prévoir un 3e droit de propriété, car ici, il va être question en fait de pouvoir prévoir de dissocier le foncier et le bâti sous certaines conditions et pour une certaine catégorie de personnes. Parce qu'ici, pour remettre les pendules à l'heure, ce n'est pas quelque chose d'obligatoire. Et on ne peut pas, cet article n'est pas rétroactif, c'est-à-dire que ce n'est pas un article qui revient et qui va changer tout ce qui a déjà été fait par le passé. Et cet article aussi n'est pas en train de changer tout ce qui a été fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui encore, des personnes peuvent acheter une maison et être propriétaires du bâti et du foncier. Ici, c'est une proposition de pouvoir créer un 3e type de propriété pour des personnes à revenus, on va dire petits revenus, qui n'ont pas les moyens d'acheter et le foncier et le bâti. Et donc du coup, c'est une façon de permettre à un plus grand nombre de personnes d'accéder à la propriété. Je ne vais pas rentrer en détail sur le sujet. En tout cas, je donne des choses simples pour que vous puissiez comprendre. Aujourd'hui, si tu es aux Antilles et que tu as entendu sur les réseaux sociaux, tu as vu passer plusieurs vidéos disant qu'à partir de maintenant, ah Seigneur, on allait être locataire, on ne peut plus être propriétaire. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Il faut remettre les pendules à l'heure et il faut s'instruire. C'est juste une proposition pour des personnes à petits revenus qui vont, quand ils le pourront, quand ils le voudront, bénéficier de cette virgule dans cet immense rapport. Mais en aucun cas, aujourd'hui, on est passé dans un modèle anglo-saxon où quand on achète une maison, on n'est plus propriétaire du foncier. Ce n'est pas vrai. Non, je laisserai justement le propriétaire de ce rapport s'exprimer sur le sujet juste après. Et vous allez entendre de vous-même. Mais maintenant, une chose est sûre, c'est qu'on doit plus que jamais se former. Donc je laisse Maître Laglaise s'exprimer sur le sujet. Et juste après, je vous reprends. Le 3e mode de propriété a déjà été mis en place par la loi ALUR en 2014, en créant ce qu'on appelle les OFS, organismes fonciers solidaires. Les OFS sont créés par des bailleurs sociaux qui achètent un terrain, qui font édifier un immeuble et qui vendent les appartements, mais pas le sol, les appartements uniquement, et qui mettent en place un bail réel solidaire entre le propriétaire de l'appartement et le propriétaire du sol, l'OFS. Ce bail est de 1 ou 2 euros par mois et par mètre cube.
selon le prix du terrain. Par contre, il ne vise que l'accession sociale à la propriété, c'est-à-dire des personnes sous plafond de ressources, avec des conditions très restrictives sur l'évolution et sur la vie du logement, c'est-à-dire que vous pouvez bien sûr revendre votre logement, mais vous ne pouvez le revendre qu'à des personnes qui sont également sous plafond de ressources. Donc ça, vous limitez un petit peu votre champ. La plus-value est encadrée dans le bail, donc vous ne pouvez pas le revendre à n'importe quel prix. Et si vous décédez, votre héritier peut éventuellement bénéficier de ce bien uniquement si, un, c'est sa résidence principale, et deux, s'il est lui-même qui correspond au plafond de ressources. Ouais. Donc j'ai trouvé l'idée intéressante pour faire revenir dans les centres-villes et dans les zones tendues, pour faire revenir une partie de la classe moyenne. Mais vous avez des classes moyennes qui ne correspondent pas à ces plafonds de ressources, donc ils ne peuvent pas accéder. Et donc on ne résout pas totalement la problématique des classes moyennes qui sont exclues du centre-ville. Et donc ce que j'ai proposé dans cet article 2, c'est de dire ok, les OFS, ça existe et on va essayer de les développer. Mais ce que je veux développer à côté, c'est les OFL, donc organismes fonciers libres, c'est-à-dire des sociétés d'économie mixte, et par les collectivités locales, en tout cas à capitaux publics ou majoritairement publics, qui vont acheter un terrain de la même manière, qui vont faire édifier un immeuble dessus et qui vont vendre les appartements, mais à tous les Français. C'est-à-dire à des Français sans condition de ressources. C'est juste ça. Et on va toujours en bail, de bail réel libre, de 1 à 2 euros par mètre carré et par mois pour ces appartements. Voilà. En fait, ce que je propose dans l'article 2, c'est l'extension de l'OFS à du libre. Donc, on peut vendre à tous les Français, mais puisqu'on peut vendre à tous les Français, on va également aussi supprimer les conditions restrictives. Conditions restrictives d'accès en fonction des ressources, conditions restrictives de cession, ils vendront à qui ils voudront et ils feront la plus-value normale, c'est-à-dire si le quartier a augmenté de 10% entre-temps, eh bien, ils vont aussi augmenter de 10%, et ils vont pouvoir transmettre à leurs héritiers sans condition de ressources de la même manière. Voilà. La seule chose que je souhaite conserver, c'est que ça soit pour une résidence principale. Ça ne peut pas être pour du locatif, et c'est bien normal parce que avec la même somme, vous pourriez acheter 2 appartements de ce genre-là et donc avoir deux fois les revenus. Et c'est pas obligatoirement, c'est pas sport par rapport à des gens qui ont besoin d'accéder à la propriété. Voilà. Donc c'est pour la résidence principale, mais ça va être la seule contrainte qu'il y aura dans ce système. Donc, en gros, dans cet article 2, vous avez compris que c'est totalement facultatif, que c'est prévu, c'est mis en place uniquement dans les zones tendues, que cela ne concerne pas le locatif, ok, donc tous ceux qui sont investisseurs, jackpot, que ça ne concerne que la construction et qu'il n'est pas prévu d'exproprier qui que ce soit. Maintenant qu'on a fait le tour de la question de cette fameuse loi Laglaise, en conclusion, on voit que tous ceux qui sont professionnels de l'immobilier, qui font de l'immobilier en vue d'investir, alors vous le savez, hein, je sais pourquoi il est important et intéressant en fait d'acheter des biens immobiliers pour louer que d'y vivre. Parce que, en fait, tout est dans l'avantage. Quand tu achètes et que tu mets en location ton bien, fiscalement parlant, tu peux gommer la fiscalité. Et derrière, avec ça, tu te crées des compléments de revenus. Et dans cette période économique qui est très dure et aride, tu ne seras pas à la merci, en fait, du seul revenu que te procure ton travail. C'est-à-dire que demain, la récession a eu ton employeur. Si tu perds ton emploi, tu ne seras pas perdu au point d'être en dépression parce que tu auras préparé justement cette venue et tu auras anticipé en te créant des compléments de revenus grâce au fait d'investir dans l'immobilier, grâce à ta fiche de paye. Et tu vois encore une fois que même les députés font tout pour protéger et pour faciliter la tâche aux investisseurs. Cette loi, la Laglaise, c'est quelque chose qui facilite l'accessibilité aux investisseurs. Donc pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, quand tu vas acheter un terrain, tu sais exactement à quel prix tu dois acheter le terrain, tu sais à quel prix tu dois le revendre. Parce qu'avant, aujourd'hui jusqu'ici, on ne savait pas. Quand on allait acheter un terrain, c'était un peu au hasard et au sens du vent qu'on achetait le prix et on n'avait pas d'éléments de comparaison pour cela. Aujourd'hui, dans ce rapport, dans les 7 articles que je t'ai cités, il y a à chaque fois des articles qui te permettent en fait de savoir si tu es investisseur, comment tu fais pour
contrôler le prix de ton foncier. Et derrière, forcément, si tu construis, mais après tu connais tes calculs de comptabilité, tu connais. Mais en tout cas, la loi Laglaise, l'article 2, c'est l'article qui traite exactement du sujet sur la possibilité de créer un troisième droit foncier pour dissocier justement, en fonction des bourses et pour une catégorie de personnes, de dissocier le bâti du foncier. Si tu as déjà ta maison, on ne va pas t'exproprier, c'est ok. Si, voilà, t'inquiète pas, c'est que tu sois aux Antilles, que tu sois en Martinique, que tu sois en Guyane, non, ça ne te touche pas, ok. Et pour les élus qui traitent de ce sujet et qui n'ont pas les informations précises sur ça, je vous invite à vous rapprocher sur ma chaîne. Si vous voulez, on peut rentrer en contact et je vous explique cet article, il n'y a aucun problème avec ça. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, j'ai encore une surprise pour toi. Celle-ci, elle est de taille. Tu as compris? Moi, mon but, c'est de parler et de démystifier et de vulgariser justement le business, l'investissement en immobilier et l'entrepreneuriat. Ça, c'est vraiment mon truc et je vis pour ça et tu vois que je suis passionné, tu vois. Jusqu'ici, ben moi, je te donne l'opportunité, maintenant que tu arrives jusqu'ici, de pouvoir cliquer sur cette vidéo. Tu prends juste ici, tu as l'opportunité de pouvoir assister à une émission que je donne ce dimanche, 19h30, heure de Paris, et 13h30, heure de Guadeloupe, Martinique. Au travers de cette émission, de quoi on traite? Eh bien, on parle de stratégies qui vont te permettre de pouvoir constituer des compléments de revenus grâce à l'immobilier. On aborde des thématiques sur lesquelles on va pouvoir échanger et où tu vas avoir le but du jeu. Tu rentres dans cette immersion et que quand tu ressors avec beaucoup plus de clarté sur l'investissement immobilier. C'est gratuit, depuis le confort de chez toi, tu as juste à mettre ta meilleure adresse, ton numéro de téléphone pour que je puisse te relancer, pour te dire avant le carnaval ou après le carnaval ou je sais pas à quel moment tu regardes cette vidéo, pour te dire, hey, n'oublie pas, on a un petit meeting ensemble à 19h30 heure de Paris et 13h30 heure de Guadeloupe pour pouvoir parler de choses qui vont nous permettre de nous émanciper ensemble. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à me mettre un like, m'exploser les boutons like, ok? De t'abonner sur cette chaîne et de la partager à un maximum de personnes à qui tu penses que ça pourra faire du bien. Et surtout, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu penses? Maintenant que tu as compris de quoi il s'agit, qu'est-ce que tu penses de cette fameuse loi Laglaise? Allez, je te dis à très vite et je te souhaite le meilleur pour ta réussite. Ciao, c'était Will.